En France, l'Assemblée nationale approuve la suppression des zones à faible émission. Cette mesure fait partie du projet de loi dit de simplification, adopté aujourd'hui par les députés. Un texte initialement porté par Gabriel Attal lorsqu'il était Premier ministre, mais largement modifié depuis, à tel point que le groupe Ensemble pour la République avait pour consigne de voter contre. Cette adoption, c'est donc un camouflet pour les macronistes, Arthur Delaborde. C'est un revers cinglant pour Emmanuel Macron. Le président voulait voir le projet de loi de simplification repoussé en dénonçant le détricotage de son bilan écologique. Mais le groupe macroniste n'a pas réussi à faire barrage au texte, au grand regret de la députée Renaissance Marie Le Bec. C'est devenu un fourre-tout, un projet disloqué et vidé de sa cohérence par les conséquences d'alliances contraires. C'est un texte qui fragilise ce que nous avons construit depuis 8 ans. Mais les consignes de leur chef de file, Gabriel Attal, n'ont pas suffi. 14 députés Renaissance se sont abstenus, 8 ont voté pour. Dans le camp présidentiel, Horizon et le Modem ont eux défendu le texte. Résultat, les Républicains et le Rassemblement national sabrent le champagne. L'abandon des ZFE est leur cheval de bataille depuis des mois. La députée LR, Anne-Laure Blin. Nous savons que les Français sont derrière nous. Vous savez, les gueux, ceux qui nous disent tout simplement qu'il faut arrêter cette machine infernale. Mais la partie n'est pas encore terminée. Les versions du texte votées au Sénat et à l'Assemblée étant différentes, une commission mixte paritaire devra trancher à la rentrée sans garantie d'accord. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1 et in fine, le Conseil constitutionnel pourrait décider de rétablir les zones à faible émission.